La ville close de Concarneau vous accueille ici sur le village de la Transat AG2R, la mondiale jusqu'au 22 avril. Vous pouvez venir ici rencontrer les skippers de cette nouvelle édition. Vous pouvez également croiser les entreprises du pays de Cornouailles qui ont rendu possible une fois encore cette transatlantique. 3890 000 entre Concarneau donc et Saint-Barth aux Antilles. C'est la monotypie, ils ont tous quasiment la même embarcation. Quand je dis ils, ce sont les 19 équipages au départ de cette nouvelle édition. C'est aussi l'occasion pour Concarneau de lancer sa saison touristique, mais également d'agir pour l'emploi avec un quai de l'emploi. On en parle avec nos invités. Et c'est avec Jean-François Garec, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bretagne et président de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne-Ouest que nous allons commencer ce rendez-vous. Il n'est pas seul, il était accompagné du président de la direction régionale du CIC, Kadouane Robé. Président, bonjour. Rodan Kadoué, bonjour. Merci à tous les deux de nous accompagner. Président, c'était une bonne idée en 2006 de se dire tiens, puisque Lorient n'en veut plus, pourquoi est-ce que la Cornouaille n'ouvrirait pas ses bras à la Transat AG2R? Oui, tout à fait. Quand nous avons su que Lorient n'était plus candidate à l'organisation de cette course, nous avons fait une proposition à Pendwick pour faire cette manifestation sur le port de Plaisance de Concarneau. Et à l'époque, il y avait des travaux sur le port de Plaisance et le maire de Concarneau ne pouvait pas organiser cette manifestation. Et nous avons trouvé une solution, nous sommes engagés à mettre les bateaux de la course dans le port de pêche, carrément. C'est bien gageure. C'était un peu dur parce que mélanger le nautisme et la pêche à l'époque, c'est pas pari gagné. Bien, il a fallu beaucoup de négociations avec le monde de la pêche. Et puis, petit à petit, nous sommes arrivés à trouver un accord. Il y a eu quelques grèves, il y a eu quelques manifestations, c'est pas grave, mais tout le monde a accepté. Et aujourd'hui, nous avons la chance parce que tout le monde est uni pour cette manifestation. Nous avons su créer une ambiance et aussi une dynamique autour du nautisme et de la pêche. Et on voit les bateaux de pêche qui tirent les bateaux de plaisance dans le port, tout le monde s'arrange. Et je crois que c'est grâce à cette manifestation si nous avons pu créer une économie du nautisme et de la pêche ensemble. Aujourd'hui, nous avons la chance sur ce port d'avoir le nautisme, la construction et réparation navale, et avoir de la pêche. Bon, vous savez que le port de pêche de Concarneau a diminué en tonnage, mais a quand même une pêche côtière intéressante puisque nous débarquons 5000 tonnes de poissons frais tous les ans, et que tout va bien. C'est une dynamique que nous ne regrettons pas d'avoir mis en place. Oui, ce village aussi, cette transat, c'est une véritable vitrine pour l'industrie du nautisme à laquelle vous faites référence. Sur le territoire, c'est quoi? C'est 250 entreprises en gros, avec 2000 emplois induits, m'a-t-on dit. Oui, tout à fait. Les chiffres sont exacts, qui ont beaucoup progressé depuis quelque temps. Et toutes ces entreprises, d'ailleurs, sont à la recherche de travailleurs. Il y a des postes pour voir, il y a des formations aussi à faire. Alors, on parle des entreprises. À côté de vous, un de ces représentants. C'est un nouveau venu dans l'aventure AG2R ici à Concarneau. Vous l'avez pris dans vos filets cette année. Kadouane Robé, c'est la première fois que le CIC va cheminer comme ça aux côtés de la CCI MBO. Alors la CCI, on chemine avec eux depuis des années sur plein de choses, mais c'est vrai que c'est plutôt sur l'économique directement. Et là, c'était une réunion de travail sur l'économie de la mer qui nous réunissait le jour où on en a parlé. Et quand Jean-François nous a dit, écoutez, ça tombe bien, on a la possibilité d'associer le CIC à cette manifestation, en fait, pour nous, ça a été une évidence. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas connu la période où ça ne l'était pas. Pour nous, on s'est dit, oui, bien entendu. Et en fait, il n'y a pas eu la réponse donnée par Laurent Métral, le directeur général, a été oui, voilà, on fait. Et c'est pas aberrant, on regarde l'histoire du CIC, né à Nantes et dont les premières agences étaient ouvertes du côté de Concarneau. Alors ici, on est vraiment sur notre ADN territorial. Ça fait 100 ans environ, les Nantais sont arrivés en accompagnement d'entrepreneurs qui étaient des innovateurs à l'époque, c'est les conserveries, sur Douarnenez, Concarneau, Quimper, et ça a été les premières agences du Crédit Nantais, devenu le CIC après, CIC Ouest, CIC après. Et donc voilà, on est sur un territoire qui nous parle particulièrement.
Et puis Bien entendu. associer sa marque à un rendez-vous comme celui-ci, qui a déjà une belle notoriété, c'est pas Oui, inintéressant. et chez nous, on a été sensible aussi à cette course-là particulièrement, c'est-à-dire une course en équipe, et c'est quelque chose qu'on essaye de mettre beaucoup en avant en interne, et puis une course aussi où tous les concurrents partent a priori avec égalité de chance. Ouais, c'est une Et, monotypie, les Figaro 2. Oui, mais c'est intéressant, enfin la démarche est particulièrement intéressante, donc on n'a eu aucune difficulté à se projeter dans cette aventure-là, qui est quand même une superbe aventure. Donc merci Jean-François. Oui, C'est l'occasion de le manifestement, remercier. Merci Jean-François de nous Garry, vous n'avez pas eu avoir beaucoup de mal à les décider. associés. Non, j'ai pas eu beaucoup de mal à décider. Ça a duré 5 minutes, même pas, même pas, Même pas. carrément, parce que. Mais bon, c'est bien. Nous avons besoin de partenaires pour organiser cette manifestation qui a un coût. Et si on ne crée pas si on ne crée pas de manifestation, il y aura moins de monde, il y aura moins de public. Donc il faut attirer les gens toute la semaine. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir au moins 100 entreprises qui sont partenaires de cette manifestation dans tout le domaine, que ce soit financier, que ce soit au niveau marchandises, que ce soit au niveau de tout ce qui est alimentaire. Et les partenaires sont très heureux de participer et seront là d'ailleurs mardi soir auprès des navigateurs. Il y aura la soirée des partenaires. Les gens viennent. J'ai presque plus besoin de demander, les gens viennent. Mais il reste Les de la gens place. viennent. Il reste de la place pour ceux qui ont envie de donner, on prend encore. Hein, mais enfin, pour cette année, c'est déjà bien, puisque si on comptait tout, en humain, en marchandises, en finance, c'est presque 400 000 euros quoi, Ouais, qu'on d'investissement a réussi, pour. qu'on a réussi à mobiliser, voire plus aujourd'hui. Mais le coup en vaut la chandelle, puisque vous lancez un peu votre saison touristique avec cet AG2R, et en plus le soleil est là évidemment. Je crois que c'est une bonne chose. Ça permet, le rôle d'une chambre de commerce et d'industrie, c'est aussi de travailler pour l'économie locale. Et j'ai toujours pensé que l'argent qui était donné aux chambres de commerce par les entreprises devait être réinjecté sur le territoire. C'est pas, enfin, donc, la G2R, la mondiale, c'est une occasion. Ça permet aussi, au niveau économique, de lancer la saison, puisque la saison démarre et que les hôtels sont pleins, les restaurants vont être pleins. Le banquier qui est à côté de moi, on peut dire que c'est une avance de trésorerie avant saison pour toute cette filière. Donc, c'est une bonne chose, je pense, et ça fait aussi la promotion du territoire. Mais de plus en plus, Concarneau est demandé pour des manifestations du nautisme. Voilà, et vous vous manifestez ainsi. Tous ces acteurs-là de cette Transat AG2R 14e édition du nom, bien, on peut les rencontrer sur le village de la Transat qui sera ouvert jusqu'au dimanche 22, date de départ de cette nouvelle aventure. On va s'intéresser à une entreprise du territoire, s'il fallait la connaître. Je me suis laissé dire qu'elle était au tout début de l'histoire et de l'arrivée de la Transat ici à Concarneau. Pour ne pas la citer, l'entreprise Armor Luxe qui accompagne pour cette édition deux bateaux, celui des tenants du titre, Arwan Tabarly et Thierry Chabani, le bateau Armor Luxe Gédimat, et puis autre embarcation qui a le soutien d'un ensemble d'entreprises du pays de Cornouailles, dont Armor Luxe, le bateau Cornouailles Solidarité Saint-Barth, skippé par Guillaume Farcy et Renaud Nico. Armor Luxe, c'est bien sûr sa célèbre marinière et ses 21 rayures, vêtements destinés à mieux repérer les hommes tombés en mer et équipement obligatoire du marin depuis 1858. Aujourd'hui, cette tradition nautique continue, en soutenant naturellement les navigateurs. Armor soutient la voile depuis une vingtaine d'années. Notre poulain, c'est Juan Tabarly, on l'a connu tout jeune. Vous voyez sa photo qui est là, il a un peu mûri. Donc voilà, on le soutient dans la classe Figaro depuis une vingtaine d'années. Donc on a fait beaucoup d'AG2R. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, c'est nous qui l'avons gagné. Voilà, et c'est un honneur pour cette maison d'avoir gagné l'AG2R l'année dernière. Cette année, après le passage de l'ouragan Irma sur Saint-Barthélemy, Armor Luxe, avec sa marque Bermude, s'associe à d'autres entreprises locales, comme Belloc Paysage ou Virage Conseil, pour équiper un deuxième bateau. Cette maison Armor Luxe a toujours été fidèle à beaucoup de valeurs. On a été un des premiers groupes textiles à faire de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et là, quand on a vu le désastre de Saint-Barth, on s'est dit qu'on ne pouvait pas être absent de ce bateau, Solidarité Saint-Barth. Donc on a mis un petit budget, on accompagne quelques autres belles entreprises bretonnes. Et c'est une fierté pour nous et c'est un honneur de voir ce skipper qui a accepté notre nom sur sa coque. Et ça relève aussi de la stratégie globale de cette maison, de son histoire, de son historique et de sa fidélité à de vraies valeurs.
retour ici sur ce village de la 14e édition de la Transat AG2R. On reste dans la notion d'entreprise dynamique et notamment d'emploi avec Jean-François Garec et un nouvel intervenant, François-Xavier Chevillotte. Bonjour. Bonjour. Spécialiste dans l'accompagnement des entreprises pour la CCI, et notamment pour tout ce qui est de la filière nautisme. Avec vous, on parlera du quai de l'emploi précisément dans le pratique pour cette journée du 19 avril. Mais auparavant, un mot de contexte parce que ça fait partie des nouveautés, Jean-François Garec, de cette 14e édition, d'avoir créé ce quai de l'emploi. Notion importante parce que voilà, il y a de l'embauche à pourvoir et donc il faut accompagner, il faut former. Oui, c'est une idée des collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie, et en particulier de François Xavier, qui est venu me voir un jour dans mon bureau et il m'a dit est-ce que ce serait pas bien d'organiser une rencontre avec les demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprise, et dans le cadre de la G2R La Mondiale, on pourrait faire une première opération autour des entreprises, des chantiers navals, du nautisme, du tourisme et de la pêche. Et grâce à notre mobilisation, on a pu mettre en place une matinée, un peu plus d'une matinée, une journée sur le quai de l'emploi. Pourquoi ? Parce que les entreprises sont à la recherche de main-d'œuvre et nous estimons que sur Concarneau, entre les chantiers navals et les entreprises autour du nautisme, ils recherchent aujourd'hui 65 personnes. Donc, montrer aux demandeurs d'emploi qu'on peut allier les entreprises avec eux et puis les motiver aussi à venir vers nous. Parce que je mets des fois à la place des chômeurs. On dit les chômeurs ne trouvent pas de travail. C'est vrai, mais quand on est seul au chômage, tout seul dans sa maison, des fois, on hésite à sortir et plus on attend, plus on s'enferme. Donc cette idée de quai de l'emploi, c'est d'essayer de rassembler les hommes et de montrer aussi que les chefs d'entreprise ne sont pas tous des voyous ni des méchants. Et au contraire, ils ont envie de travailler avec la jeunesse et former la jeunesse. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont prêts à mettre en place des formations et aussi de créer une dynamique. Et quand nous avons proposé cette manifestation aux entrepreneurs, grâce à François Xavier, ils se sont mobilisés autour de cette opération. Moi, je tiens à remercier les chefs d'entreprise et aussi, bien sûr, les collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie d'avoir organisé, dans le cadre de la G2R La Mondiale, une opération autour de la mer. Mais nous ne nous arrêterons pas là, puisque avant la fin de l'année, nous allons organiser d'autres opérations de ce type autour de l'agroalimentaire, autour de l'industrie en général et d'autres sujets. Oui, c'est comme on dit, c'est pas un one-shot pour faire bien, pour être dans l'air du temps. Là, on profite d'un événement qui attire et qui proposera aussi un lieu convivial aussi pour ces réunions dont on va parler avec François-Xavier dans un instant. On se donne rendez-vous à la rentrée pour d'autres secteurs qui sont aussi en tension dans l'emploi. Oui, tout à fait. Les chefs d'entreprise ont besoin et le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est aussi d'être au service des ressortissants et des chefs d'entreprise. Et les entreprises ont beaucoup de travail actuellement, heureusement, et que peut-être qu'au-dessus des 65 emplois, d'autres idées viendront et il y aura encore besoin de la main-d'œuvre. Nous sommes prêts à participer, bien sûr, avec eux. Alors avec François-Xavier Chevillotte, conseiller de la Chambre de commerce et d'industrie, précisément dans cet univers du nautisme, focus sur cette journée du 19 qui va se dérouler en plusieurs temps. Rendez-vous à 10h, d'ores et déjà ici, sous le pavillon de la CCI. Oui, tout à fait. Ce rendez-vous commence à 10h avec une table ronde faite d'exemples. On a voulu, avec les élus de la Chambre de commerce et d'industrie, passer par l'exemple pour montrer qu'effectivement, il y a des solutions qui marchent pour pouvoir retrouver accès à l'emploi pour des chercheurs d'emploi avec force de formation et force de collaboration avec le monde de l'entreprise. C'est très important. On est passé par ce travail avec les 3 partenaires clés autour de cet emploi. C'est la formation, c'est les structures qui accompagnent l'emploi, et puis c'est le monde de l'entreprise avec comme ambassadeur la CCI. Oui, c'est un trépied, on est d'accord, vous les avez résumés. Les entreprises, les acteurs de la formation et les acteurs de l'accompagnement vers le travail. 10h donc, avec un job dating aussi. Parce qu'on est dans le concret, il y a des postes à pourvoir, le président vient de le dire.
Tout à fait. Alors suite à cette table ronde qui présente des événements sur les 3 grandes filières du monde de la mer que sont la pêche, la navale et le nautisme, nous aurons effectivement une zone d'échange, tout simplement, dans ce magnifique chapiteau, où on pourra d'une part revenir vers les acteurs, les animateurs de cette table ronde, au travers tout simplement des points d'échange et de points d'accueil, mais également l'organisation grâce à des partenaires locaux de job dating avec des grands acteurs, notamment de la navale et un petit peu du nautisme, qui vont proposer des postes en direct. Et par ailleurs, si je suis porteur de projet également, dans un de ces 3 secteurs d'activité, je peux venir ici pour en parler. Oui, bien sûr. La CCI sera également là pour accueillir toutes les personnes qui sont porteuses, comme vous le dites, de projets, de solutions, ou tout simplement porteuses de compétences qu'ils peuvent mettre soit à disposition d'une entreprise qui existe déjà, soit porter un projet et peut-être aller vers l'entreprise. Donc ça, c'est pour cette journée du 19. Et comme le disait Jean-François Garec, rendez-vous à la rentrée pour dupliquer sur le même principe, mais vers d'autres secteurs également en tension, cette initiative. Oui, tout à fait. La CCI, souvent carrefour de compétences et carrefour de partenaires. Nous avons travaillé d'ores et déjà avec nombre de partenaires pour établir d'une part des ateliers et des conférences tout du long de l'année vers les réseaux d'entreprises, etc., sur le domaine RH, sur le domaine recrutement, etc., qui sont très importants. Et d'autre part, effectivement, un grand moment le 27 septembre, un quai de l'emploi sur les filières agro, sur les filières de l'industrie, qui vont nous permettre d'aller plus loin dans cette aide et cet accompagnement. Donc à retenir, 19 avril, 27 septembre. Il ne faudra pas venir ici, ce ne sera pas sous le chapiteau. Ce sera où d'ailleurs? Ça sera à la Chambre de commerce et d'industrie à Quimper. Merci beaucoup François-Xavier. On reste ensemble. Parmi les acteurs de cette journée du 19 avril, sur ce quai de l'emploi, une entreprise parmi d'autres qui nous explique pourquoi elle accompagne la CCI. Cette entreprise, la voici, InPol, filiale du groupe Lorienté Inmares, qui propose des solutions globales aux entreprises en ressources humaines, communication, relations clientèle et formation. Avec 11 agences en Bretagne dont celle-ci à Concarneau, les spécialités d'InPol, ce sont le travail temporaire et le placement de candidats en entreprise. InPol est un acteur de l'emploi local, très impliqué sur la filière navale notamment, et l'idée de la CCI d'allier l'événement de la G2R à un quai de l'emploi dédié au métier du maritime a été forcément une évidence pour nous que de s'inscrire en partenariat dans cet événement. Alors on a des équipes aujourd'hui qui ont une vraie connaissance de la filière navale sur la partie purement opérationnelle. Donc les chargés de recrutement chez InPol aujourd'hui maîtrisent l'ensemble du processus naval, les licences de soudure, les spécificités d'un métier comme le métier de chaudronnier par exemple. Pour le coup, on a aujourd'hui une 50aine d'offres à pourvoir sur le territoire breton liées au métier de la navale. L'intérêt pour InPol, c'est bien sûr de se faire connaître, mais surtout de faire connaître ces métiers où il est difficile de recruter. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas forcément au courant et on ne leur présente pas forcément ces métiers-là. Ce ne sont pas des métiers qui attirent. Donc pour le coup, on a besoin justement, à travers ce type d'événement, de communiquer sur les métiers et sur la manière d'accéder à ces métiers-là. Il y a énormément de passerelles aujourd'hui entre les métiers. Si on prend un exemple concret, vous pouvez être menuisier dans le bâtiment et il y a des passerelles entre un menuisier du bâtiment et un menuisier qui travaille dans la navale. Il suffit juste de navaliser ses compétences, on va dire ça comme ça. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut communiquer. Donc pour nous, l'événement Transat et le partenariat CCI, c'est un vrai vecteur de communication sur ces formations. InPol présentera une formation en charpentier-coq, actuellement en cours en partenariat avec les chantiers Piriou, ainsi qu'un job dating où plusieurs postes seront proposés. Alors, rendez-vous le 19 avril à Concarneau. Cette Transat AG2R La Mondiale, c'est l'occasion pour Concarneau de lancer un peu sa saison touristique. Alors on va en parler avec l'élu à la Chambre de commerce et d'industrie au tourisme, Guy Dikelou. Guy, bonjour. Bonjour. Ça va Guy? Plutôt bien. Le soleil est là, c'est déjà un bon truc. C'est parfait. Et avec une autre représentante de la Chambre de commerce, une technicienne, une conseillère aux entreprises, Marie Birou. Bonjour Marie. Ça va? Bonjour, oui ça va très bien, merci. On va merci. rentrer dans le détail des animations proposées cette semaine sur ce village de la Transat. D'abord Guy, un petit mot de contexte, un petit mot d'ambiance, je le disais, on lance la saison là. On lance la saison, c'est pendant la période des vacances scolaires, c'est absolument extraordinaire. Le temps est avec nous pour cette ouverture de
de ce village et de cette manifestation qui maintenant a cette récurrence qui vraiment ouvre la saison touristique pour la Cornouaille. Et c'est parfait. 40 000 visiteurs sur le village il y a 2 ans, alors qu'il n'avait pas fait beau. Ouais, donc on espère aller... Je serais prétentieux, on va dire au moins 1,5 fois le nombre de visiteurs, et ça serait bien. Mais je pense que c'est une première journée qui augure une belle fréquentation. Alors quand on dit vitrine, on suppose qu'on profite pour étaler un petit peu tout ce que le territoire, tout ce que la Cornouaille peut proposer aux habitants du Finistère, mais à ceux qui viennent lui rendre visite de temps en temps. Oui, tout à fait. Les artisans sont là, les entreprises sur le village de la CCI sont présents avec leur production, et c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. La saveur de Cornouaille est toujours mis en avant, et c'est une très très belle chose. Ouais, je peux repartir avec des idées de séjour peut-être. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et des bonnes adresses. Oui, là, ça c'est pas compliqué, elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Alors tiens, concrètement, Marie Bérou, dites-nous, si je viens ici sur le village de cette Transat AG2R, une fois que j'ai vu les bateaux, je rentre dans le village et qu'est-ce que je trouve ? Alors, vous rentrez dans l'espace CCI, donc vous allez trouver évidemment beaucoup d'informations sur l'ensemble du territoire de la Cornouaille. On vous accueillera avec grand plaisir sur l'espace commerce tourisme, donc sur lequel vous allez retrouver donc tous les territoires que compose la Cornouaille. Et donc chaque jour, on met en avant un territoire. Donc les offices du tourisme de ce territoire-là sont invités à venir représenter leur territoire. Tiens, en l'occurrence, mardi, c'est quoi ? Mercredi, c'est quoi ? Vous savez ? C'est compliqué, il y a une grosse Oui, prog, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux vous dire c'est Douarnenez-Cap-Sizun. Après, j'ai plus le planning exact en tête, mais tout est affiché. Donc chaque panneau représente un territoire. Donc ça veut dire que les visiteurs de l'espace vont pouvoir découvrir chacun des territoires. Et chaque jour, il y aura donc les offices du tourisme qui représentent le territoire en question. Et pour ce faire, pour valoriser le territoire, il y a donc les commerçants qui ont souhaité jouer le jeu aussi, donc ils font gagner des lots représentatifs de leur ville ou du territoire en question. Donc aujourd'hui, typiquement, on va avoir Cadris qui va mettre en jeu une belle digigraphie. Cap-Sizun qui a aussi ses vêtements développés. Enfin, il a développé sa propre marque. Et puis le Queen Yaman de Douarnenez, évidemment, qui est à gagner. Avec lequel il faut repartir, sans quoi on n'a pas fait une visite complète. Tout à fait. Est-ce qu'on a fait l'ensemble ? Non, il reste des non, animations. Évidemment, il reste beaucoup de choses, puisque ensuite les commerçants de Concarneau ont été associés aussi, bien sûr, à l'espace. Et donc les commerçants de Concarneau sont exposés sur notre stand et proposent, donc là c'est une vitrine, et ensuite tout au long de la semaine, les commerçants partenaires, donc il y en a 18, proposent des remises à faire valoir dans les boutiques tout au long de la semaine. Donc les restaurateurs se sont joints aussi. Donc là c'est pareil, ils ont développé un menu spécial avec les produits de la pêche locale. Voilà. Et puis après, sur l'espace, il y a des animations culinaires. Qui sont ces commerçants ? Quelques idées ? Alors oui, bien sûr. Alors on en a plein. Je ne vais pas pouvoir tous les citer. Teaser, donnez dans 2 ou 3. On a le Moussaillon, Guy Cotten. On va avoir les opticiens qui jouent le jeu. On a Bruit de Casserole que j'ai en tête, Sac et compagnie. Hop, ça suffit pour découvrir les autres. Il faudra venir ici, au village de cette Transat AG2R. On vous souhaite une belle semaine. Merci. C'est jusqu'au 22 avril, on l'a bien compris. Jour pendant lequel l'ensemble de la flotte va partir. Vous serez là évidemment, hein ? Oui, pour le départ. Pour le départ. Pas de problème. Et bien d'autres fois entre les 2 dates, oui, parce que l'ouverture et la fermeture. On peut venir plusieurs fois évidemment sur ce village. On va en poursuivre nous la visite. Donc c'est devant l'étal du chef Éric Stéphan que se termine cette émission spéciale sur l'ouverture de ce village de la Transat AG2R, la mondiale 14e édition. Président Jean-François Garrigues, vous avez le mot de la fin. Oui, merci à tous et puis bienvenue à
à tout le monde et je souhaite que la semaine soit pleine de soleil, d'ambiance et d'animation grâce à tous nos partenaires. Merci à tous et bon vent aux navigateurs. Alors, du soleil, il est là, les navigateurs, ils seront 38 à s'élancer dimanche 22 avril. Venez donc les pousser pour le jour du départ. Direction les Antilles, 3890 000 avant de toucher terre. On leur souhaite bon vent évidemment.